Bonjour les amis, bonjour à tous. On se retrouve pour la guidance de ce jour, de ce jeudi 12/12/2024. Gros portail énergétique. Alors j'espère que vous allez bien, que vous portez bien, que la semaine se passe bien. On va aller voir donc les énergies pour ce jeudi, où on est justement en portail énergétique. Donc n'hésitez pas à vous reposer, à prendre soin de vous, à boire beaucoup d'eau, à vous connecter aux choses essentielles de la vie, notamment à la nature, c'est important. Alors, on va démarrer avec le petit message des guidances étoilées donc pour ce jeudi. Et on nous parle de l'espoir. On te dit ne le perds jamais. Même si tu te sens brisé de l'intérieur, tu as peut-être touché le fond, mais prends de l'élan, pousse fort et reviens à la vie. Alors, on nous fait pas une crotte, mais non, mais quand je lis ce message, à chaque fois, pousse fort et reviens à la vie. Je te parle de la crotte, non, c'était le petit côté humour. Désolée si tu es en train de déjeuner et de manger ta petite tartine, excuse-moi. Sinon, c'est vraiment pousse fort et reviens à la vie. Ça me fait penser aussi également quand on met un enfant au monde, quand on nous dit poussez, poussez, et le bébé est là, tu vois. C'est vraiment ça, c'est renaître de ses cendres. Alors peut-être que pour certains, vous allez être amenés à accoucher. Pour d'autres, vous allez accoucher d'un projet. Tu renais de tes cendres, on te dit tout simplement de ne pas perdre espoir. D'accord? Comme je dis souvent, tout vient à point, à qui sait attendre. Mais bon, c'est vrai que des fois, attendre, quand ça fait une éternité, c'est dur et compliqué de continuer à garder l'espoir. Mais voilà, il faut toujours se battre, c'est comme ça. Alors, on va prendre l'énergie générale avec le tarot des anges gardiens. Alors, pour ce jeudi, avec un bel espoir qui revient, qui renaît, quelle est l'énergie générale de cette journée? Alors, je vois déjà l'image, j'adore celle-là. On nous parle de changements heureux, on vous dit que vos anges gardiens ont entendu vos prières et ont œuvré ensemble pour mettre en place dans votre vie de vrais changements qui vous seront bénéfiques. Les choses commencent à bouger et à s'améliorer sûrement. Vous allez peut-être devoir prendre des décisions rapidement. Ayez confiance et laissez-vous guider. Donc je comprends pourquoi on te dit de garder espoir, parce que les choses sont en train de se mettre en place. Tu l'as bien vu depuis ce lundi, on a quand même des tirages assez très positifs, qui nous parlent d'espoir, qui nous parlent de confiance, qui nous parlent de bouleversement inattendu. Là, pour cette journée, on a le changement heureux. Donc voilà, les choses sont en train de bouger. Alors bien évidemment, si vous me dites que les choses ne bougent toujours pas, c'est parce qu'il y a encore quelque chose à travailler, ou tout simplement vous n'êtes pas encore aligné, ou ce n'est tout simplement pas le bon moment encore pour recevoir ce que vous devez recevoir. D'accord? Mais je te dis ça pour aujourd'hui, mais faut te dire que voilà, ça peut être dans les jours qui arrivent. On l'a vu dans ce mois de décembre, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Alors, on va faire le tirage avec les portes de l'intuition. Alors, quels vont être les messages pour ce 12/12? On va continuer le tirage. Ah, il y a la carte chance qui a voulu se retourner et qui est repartie dans le paquet. Elle nous a fait un looping. Hop là. Et nous avons la carte de l'amour. On te dit reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Alors, que ça soit dans la matière ou dans l'au-delà, peu importe, vous êtes entouré d'amour. Et n'oubliez pas également de vous entourer, de vous apporter de l'amour et de mettre de l'amour dans ces changements, dans ces bouleversements, dans cet espoir, d'accord? Plus vous prendrez les choses avec du cœur, avec de l'amour, plus vous atteindrez votre but et vous serez aligné avec vous-même, dans tout domaine confondu. Alors, quels sont les prochains messages? Alors, attends, je cherche la carte. Alors, on nous parle de ressenti. On te dit ce que vous ressentez profondément, imaginez clairement, a tendance à prendre racine en vous.
à prendre racine en vous, hein. Donc toujours écouter son intuition. Les ressentis, ça peut être les ressentis avec son intuition, mais également les ressentis avec son corps, hein. Parfois, quand on est dans une situation, on va avoir des émotions qui vont nous transpercer le corps, des choses qui vont, tu sais, comme une boule au ventre, comme une colère quand c'est négatif, ou comme un emballement quand c'est positif, ou le côté frisson spirituel, tu vois. Donc prête attention à tes ressentis, mais c'est aussi ressentir l'énergie positive, d'accord? Ressentir l'amour. Plus tu ressentiras, hein, on n'oublie pas que ce qu'on vibre à l'intérieur de nous, on le crée, on le répercute à l'extérieur, ok? Donc plus tu auras cet espoir grandissant à l'intérieur de toi, plus tu auras cette foi, cette confiance, cette croyance en ce que tu souhaites obtenir, plus tu pourras justement, c'est comme ça, hein, plus tu travailles le positif et le ressenti, c'est voilà, tu fais pousser des racines, d'accord? C'est aussi l'ancrage, les racines, hein, d'accord? Bien être enraciné, il faut être enraciné, il faut pouvoir avoir un bon ancrage. C'est ça, quand je te disais tout à l'heure, être aligné, je vous l'ai dit depuis le début de la semaine, il faut pouvoir être aligné pour pouvoir accueillir ce qui se trame dans l'invisible, d'accord? Il faut que tu sois prêt ou prête. Alors, un dernier petit message. Et on nous parle, oui, de méditation, voilà. Hein, détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego, par votre mental, par tout ce qui nourrit en fait le côté négatif. Puisqu'on te disait, hein, justement, on te dit de garder l'espoir, ne le perds jamais, d'accord? Même si tu te sens brisé d'intérieur, même si tu es en train de vivre une situation compliquée, même si c'est difficile, même si tu as perdu des choses, ou si tu as du mal à mettre des situations en place, des projets en place, peu importe, ne perds jamais l'espoir, d'accord? OK? Alors bien sûr, je vais pas te dire ne perds jamais l'espoir. N'aie pas espoir non plus dans des situations, enfin dans des projets que tu sais qu'ils ne vont pas se réaliser, hein. C'est comme si demain, ouais, j'ai espoir, je vais m'acheter un château. Bon, non, tu comprends bien que je peux pas m'acheter un château. Tu vois ce que je veux te dire? Je te donne une image, mais voilà, avoir de l'espoir en restant terre à terre, hein, en restant, en se mettant pas dans une illusion, d'accord? Je cherche le mot, en restant réaliste sur sa situation et sur ses projets. OK? Et en dos de deck, nous avons le grand plan. On te dit que la vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Hein, ce que vous êtes en train de vivre, que ça soit une attente, que ça soit le manque d'espoir, le manque de confiance, le manque de connexion à son enfant intérieur, à son âme, à ses ressentis, d'accord? Pour certains, si vous êtes encore trop coincé dans votre mental, vous allez avoir du mal, d'accord, pour pouvoir vous reconnecter dans votre cœur. Et c'est ça en fait, hein, c'est lâcher prise, hein, on en revient toujours à ces énergies de lâcher prise depuis quelques jours, voire même quelques semaines. Je sais que c'est compliqué, hein, quand on veut tellement quelque chose et qu'on s'y accroche, mais à vouloir trop s'y accrocher, en fait, on va appeler ça de l'auto-sabotage et ça va vous bloquer sur le temps. Donc détachez-vous de tout ça, vous êtes en pleine transformation, OK? Il faut accepter cette transformation, et la transformation, ça passe par justement lâcher tout ce qui est le côté mental pour pouvoir redescendre dans son cœur. Parce que si vous êtes trop dans la réflexion, trop dans le manque de confiance, trop dans des questions de comment je vais faire pour y arriver, comment m'y prendre, tu vois, on a l'impression que chaque jour se répète en fait, tu vois. Et pour ce portail énergétique, et surtout quand on a justement, donc oui, effectivement, la lune, alors du coup, mince, alors je crois que c'est une pleine lune, et je me suis trompée. Hier, j'ai dit que c'était en Sagittaire, et c'est pas en Sagittaire, j'ai pas le téléphone avec moi. Bref, je te redirai ça demain. Je m'étais trompée d'ailleurs sur le signe. On en reparlera demain, mais bon voilà. Il y a la lune qui arrive le 15, ça je suis sûre de la date, c'est le 15. Aujourd'hui, on est en portail énergétique, donc ça va être une semaine assez épuisante, que ça soit justement émotionnellement, mentalement, physiquement. Donc vraiment, prenez le temps de méditer, prenez le temps de vous retrouver avec vous-même, d'accord? Prenez ce temps de préparation pour vous reconnecter à votre cœur et surtout à votre à votre espoir. Élevez cet espoir, d'accord? Ne perdez pas espoir. Même si vous surmontez encore des obstacles et des obstacles,
ou si vous obtenez des réponses négatives et encore négatives et encore négatives, à un moment donné, ça va payer. D'accord? Ça paye toujours. Voilà. Vous pouvez essuyer 10 obstacles, vous pouvez essuyer 10 réponses négatives, ok? Mais à un moment donné, vous allez obtenir ce que vous voulez. La persévérance mène au succès et ne l'oubliez pas. D'accord? Alors, on va compléter avec l'oracle de la vision intérieure. Alors, je vérifie le cadre toujours. Nous sommes parfaitement alignés dans le cadre du téléphone. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur l'amour, s'il vous plaît? Alors, on te parle de la croisée des chemins. On te dit qu'arrivé à un carrefour de ta vie, un choix s'impose. Au fond de toi, tu connais déjà la réponse. Et oui, au fond de toi, tu connais déjà la réponse. Donc, c'est pour ça qu'on vous invite à lâcher prise sur votre mental et sur votre situation, parce que la réponse de ce que vous voulez vraiment, elle est dans votre cœur. Parce que pour certains, vous pouvez avoir un côté un petit peu embrouillé par rapport à prendre des décisions, d'accord? Vous ne savez plus où donner de la tête parce que vous avez tellement été dans la réflexion, vous attendez tellement, vous... À force, en fait, on a le cerveau qui fume et on sait plus quoi faire, d'accord? Je sais pas si c'est vraiment ce que tu vis en ce moment. Pour ma part, c'est un peu ce que je vis, tu vois, à force de réfléchir, de réfléchir, de réfléchir, bah, tu te perds à toi-même, d'accord? Et là, on voit que tu as un carrefour de ta vie, on voit que tu vas prendre cette nouvelle direction, hein, qui ressort dans les énergies hein, depuis plusieurs jours. On voit qu'il y a ce changement, ce bouleversement qui arrive ou qui est même présent hein, en parallèle, mais tu ne le vois pas encore parce que il faut vraiment que tu lâches prise, d'accord? Ok, il y a quelque chose, il y a une décision à prendre. Et pour moi, la décision dans cette journée, c'est vraiment te recentrer dans ton cœur, d'accord? Aller chercher cette réponse dans ton cœur, donc c'est-à-dire vraiment rentrer en connexion avec ton enfant intérieur et ton âme, d'accord? Allez, qu'est-ce qu'on a sur le ressenti? Qu'est-ce qu'on ressent? Quel est ton ressenti? Qu'est-ce que tu ressens au fond de ton cœur par rapport à ta situation? Qu'est-ce que tu souhaites mettre en place? Quelles sont les bonnes décisions à prendre pour la suite de ton aventure? D'accord? Alors, on a les deux qui sont tombés ensemble. On te parle d'accompagnement, on te dit entoure-toi des personnes qui te tirent vers le haut. N'hésite pas à demander de l'aide lorsque tu en as besoin. Ok? Donc n'hésite pas à demander de l'aide, que ça soit de l'aide dans la matière auprès d'un professionnel, auprès d'un ami, auprès de la famille, ou tout simplement auprès de Dieu, de tes anges, de tes guides, d'accord, peu importe. Mais voilà, demande, d'accord, hein, les gens, enfin, ne peuvent pas deviner si tu as besoin d'aide et que tu as besoin d'une main tendue, ou ne serait-ce que même une écoute, un soutien. Le fait d'avoir une conversation avec quelqu'un peut te libérer, tu vois. Tu peux être amené à discuter avec des personnes en disant voilà, je sais plus quoi faire, j'hésite entre deux choix et tout. Et juste le fait d'avoir une conversation avec une personne, ça va t'aider justement à faire ce choix, à prendre cette nouvelle direction. Et on te parle de carrière. On te dit que tu as toutes les ressources en toi pour manifester le changement professionnel dont tu as besoin. Donc pour certains, il y a une nouvelle voie sur le plan professionnel qui s'ouvre à toi, d'accord? On te dit que tu as les capacités. Donc, si justement tu manques d'espoir, si justement tu manques un petit peu de confiance, si tu te poses la question de est-ce que je fais bien de partir dans cette direction? Là, je parle pour tout, hein, pas que pour le côté professionnel. Mais là, vraiment, tu te poses la question, est-ce que je fais bien de partir dans cette direction? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que c'est vraiment fait pour moi? Voilà, stop, d'accord, stop. Pose-toi un moment, lâche prise, médite, va faire un petit tour, prends le temps de te reposer, prends le temps, pourquoi pas, de discuter avec un ami ou un professionnel ou peu importe. Voilà, il y a quelque chose qui va t'aider à t'éclairer dans cette journée, d'accord? Hein? Et on te dit que regarde, on te dit quand même que tu as toutes les ressources en toi pour manifester le changement. Et là, on te disait justement, ce que vous ressentez profondément, imaginez clairement, a tendance à prendre racine en vous. Donc, n'oublie pas que ce que je t'ai dit tout à l'heure, que ce que tu vibres à l'intérieur de toi, ça va se répercuter dans la matière, d'accord? Donc, plus tu vibreras le positif, plus tu pourras accéder à ce changement. Et regarde, en dos de deck, on l'a déjà eu celle-là hein, dans cette semaine. On te parle de communication, on te dit que tout ce que tu gardes en toi, ton corps l'exprime par des mots physiques, pose des mots sur tes mots afin de te libérer. Donc c'est ça, hein. Communication. Tout à l'heure, je te disais, libère,
hein. Tu vas être amené à avoir une communication. Alors ça peut être avec une personne ou avec l'au-delà, peu importe, mais ça peut être également avec toi-même. Tu te parles à toi-même. Moi, je sais pas si ça t'arrive, mais moi, je me parle souvent à moi-même. Donc, tu vois, et le fait, voilà, de te parler, de dire les choses à haute voix, ton cerveau va l'entendre et ça va te permettre de pouvoir y voir un petit peu plus clair. Parce que tu vois, on voit hein, ce nuage et c'est pas la première fois qu'elle tombe ces derniers jours. Cette carte, elle retombe souvent. Et tu vois, il y a encore quelque chose que tu ne vois pas. Pourquoi? Parce que tu es trop ancré dans ton mental ou dans ton ego. D'accord? Donc pour ça, je t'invite vraiment à rentrer en méditation avec toi, à faire des choses qui vont te détacher de cette situation, à te changer les idées, OK? Pour certains, attention, parce que le fait de pas vouloir rentrer en communication ou en tout cas de ne pas lâcher prise par rapport à ça, il se pourrait que vous ressentiez des blocages dans votre corps. D'accord? Hein, donc ça peut être une épaule bloquée, un poignet, un genou, avoir des douleurs, tu vois, je sais pas, au dos, aux hanches, tu vois, peu importe, tomber malade, avoir une angine, parce que tout ce qui est le chakra de la gorge, hein, la communication, donc tu peux avoir des choses un petit peu, des blocages, tu sais, dans la gorge, un poids, du mal à communiquer, tu vois, tout ça, il peut y avoir ça. Donc n'hésitez pas à libérer votre parole, d'accord? Hein. On voit que vous êtes à la croisée des chemins pour cette journée. Il y a des choix qui s'imposent à vous et la réponse, vous l'avez. Mais vous avez besoin un petit peu d'éclaircissement parce que là, voilà, il y a des choses qui vous embrouillent un petit peu le cerveau, hein. Pour certains, ça va être trop d'attentes, des propositions qui vont être difficiles à faire un choix, mais on voit qu'on a ce changement qui est là, d'accord? On vous dit que vos prières ont été entendues, donc ne perdez pas espoir. Les choses sont en train de se décanter et vous allez pouvoir avancer. Donc faites confiance à l'univers. Hier, je vous ai dit dans la guidance du jour, je vous ai dit l'univers est à l'œuvre, d'accord? Ou le divin est à l'œuvre, je sais plus ce que c'était. Enfin, là-haut, ils sont à l'œuvre pour vous apporter ce que vous méritez, d'accord? Ce que vous souhaitez au plus profond de vous. Donc ne perdez pas espoir et surtout restez connectés. Allez, on va prendre le petit message des guides. Alors justement, on va aller voir qu'est-ce que les guides, quel est le message qu'ils ont à nous faire passer pour cette journée. Et on te parle magnifique. Regarde, on te dit la fin, déblocage. L'horloge tourne et rien ne semble évoluer dans votre vie. Tu vois, tout à l'heure, je t'ai dit, hein, il peut y avoir beaucoup de monde en temps de pause à l'heure actuelle. D'accord? Mince, j'ai bougé la caméra. Il peut y avoir pas mal de personnes qui se sentent un petit peu bloquées. Tu vois, alors ça peut être bloqué, comme je t'ai dit, bloqué dans la communication, bloqué dans une avancée d'un projet, bloqué pour faire un choix, bloqué pour passer à l'action dans une nouvelle carrière, tu vois. Il y a des blocages qui sont présents et c'est ça qu'on te dit, hein, l'horloge tourne et rien ne semble évoluer dans votre vie. Ne perdez pas patience et moi je te rajouterai, ne perdez pas patience et ne perdez pas espoir. Vos guides veillent sur vous et la levée des blocages est proche. Prochainement, vous pourrez enfin réaliser les projets qui vous tiennent à cœur. Un surcroît d'épanouissement dans votre vie est annoncé. Restez serein ou sereine, les choses évoluent dans le bon sens. Magnifique. Tu vois, là, c'est vraiment une très belle guidance d'espoir, de soutien, de guidance aussi. Voilà, hein, c'est ça, c'est je suis là pour te guider, les messages sont là pour te guider, l'univers est là pour te guider, d'accord, mais également aussi pour te soutenir. C'est important, hein, c'est on avance tous main dans la main. Alors chacun avance pour sa propre vie, mais c'est important aujourd'hui de se soutenir. Hein. Faut dire, il y a plus grand monde qui se soutient aujourd'hui. Et c'est vrai que parfois, bon, on a besoin un petit peu d'une petite écoute, d'un petit soutien, d'un petit signe qui va te redonner cet espoir. Mais on te dit voilà, surtout ne perds pas espoir. La roue est en train de tourner, l'horloge est en train de tourner, et on te dit que prochainement vous allez pouvoir atteindre vos projets. Ok, donc hein, on l'avait hier dans le tirage. Ne perds pas de vue ton but, d'accord? C'est pas te focaliser sur le résultat que tu vas avoir. Ne le perds pas juste de vue, mais reste dans l'instant présent, d'accord? Ne pense pas à hier et ne pense pas à demain. Allez, pour conclure, on va prendre donc une carte de l'oracle. Je passe à l'action. Ça tombe bien, puisque pour certains, on manque d'un petit coup de pouce, d'une aide, d'un éclaircissement, de quelque chose qui va venir nous éclairer cette situation et qui va nous aider à apporter cette transformation dans la vie.
Alors, quel est le message? Allez, les cartes, quel est le message, s'il vous plaît? Est-ce qu'on pourrait avoir un message de conclusion, s'il vous plaît, les guides? Non, on a décidé de pas nous fournir... on va nous laisser comme ça sur notre faim. Ah, quand même, j'avais pas envie d'aller... Ah, ben magnifique, je voulais pas aller la chercher. J'aime bien quand elle saute comme ça du jeu, comme ça c'est pas moi qui décide. Alors on te dit, ouvrez-vous à la vie. S'ouvrir à la vie, c'est d'abord et avant tout faire un acte de confiance et de foi. Ne résistez plus, choisissez de vous abandonner au mouvement de la vie et ouvrez-lui toute grande porte, elle vous comblera de ses bienfaits. Alors tu vois là, on te dit, hein, avant tout faire un acte de confiance et de foi, hein. Montrez que vous avez espoir, montrez que vous avez confiance, que vous avez la foi, et vous allez voir que vous allez être servi positivement. Et on te dit quand même, choisissez de vous abandonner au mouvement. Et là, on te le disait, hein, justement, on te disait, vous allez peut-être devoir prendre des décisions rapidement, ayez confiance et laissez-vous guider. Tu vois, c'est ça. Laissez-vous guider, ok? Donc c'est magnifique. C'est tout simplement, on rejoint la guidance d'hier, hein, où on t'invite vraiment à faire confiance à l'univers, à lâcher le contrôle, à lâcher ton mental, à redescendre dans ton cœur, dans ton ressenti, pour que tu te tiennes prêt quand tu vas devoir prendre cette décision, ou en tout cas pour ceux qui ont déjà les propositions et vous devez prendre des décisions, que ça soit un choix professionnel, personnel ou tout autre, peu importe, il faut que vous lâchez prise sur le contrôle, d'accord? Laissez faire les choses. Faites confiance en la vie. Il faut vous dire que on vous mettra toujours des choses, enfin des situations que vous pouvez surmonter sur votre chemin, d'accord? On vous mettra pas quelque chose que Dieu, l'univers, vous mettra pas quelque chose sur votre chemin qu'il ne vous sentira pas capable de surmonter, d'accord? Donc vous allez y arriver, vous allez surmonter ces obstacles, hein, et puis c'est parce que justement tu reprends confiance en toi, tu te redonnes cet espoir d'y croire que tu vas pouvoir justement ouvrir cette nouvelle porte, d'accord? Voilà les amis. J'espère que cette guidance vous a plu. N'oubliez pas de mettre le petit pouce sous la vidéo, me laisser un petit retour, un petit commentaire. Je vais vous souhaiter un très bon portail énergétique en cette journée. N'oubliez pas de boire beaucoup d'eau, d'accord? N'hésitez pas à faire des bains de sel, des douches de sel pour vous purifier. Ou alors si tu as la chance d'habiter à côté de la mer, ben n'hésite pas à aller faire un plouf. Bon courage, parce qu'avec le froid qu'il fait, mais bon, il y en a qui le font. Je vais te souhaiter une très belle journée. Je t'envoie beaucoup d'amour, beaucoup d'énergie positive. Et on se retrouve demain pour le tirage du jour. Bye bye les amis.